On a fait une étude l'année dernière avec Emedia, Work et AIAB Europe qui justement posait cette question-là. Et il se trouve que la réponse, c'est que 50% des annonceurs à l'époque disaient ne pas comprendre ou ne peut comprendre ou pas comprendre du tout le programmatique. En fait, dans la réalité, il se trouve que le programmatique, ça reste un sujet assez compliqué parce que c'est un sujet technique. Surtout qu'il a été promu dans un premier temps par le média, les agences, qui forcément ont promu le côté outil et technique. Là, on commence vraiment à passer au-dessus de cette phase-là, à oublier les acronymes et à regarder vraiment les applications business, donc le real-time marketing notamment, du programmatique. Donc cette notion, elle est comprise par les annonceurs. Ils comprennent aussi la notion de pouvoir utiliser leurs données pour rendre leur campagne marketing plus intelligente. Donc, et c'est par ce biais-là, donc vraiment l'application business sur l'exploitation de la donnée, sur le real-time marketing, que le programmatique va connaître sa démocratisation. Les annonceurs qui savent pratiquer le programmatique sont des gens qui ont compris deux choses. La première, c'est que on a juste remplacé le fax par une plateforme automatisée. Déjà, le programmatique, d'un point de vue technologique, c'est ça. Donc ça apporte que des effets bénéfiques sur la fluidité d'achat et de vente du média. Deuxième chose, c'est de comprendre que ce que vit la publicité aujourd'hui, c'est ce qu'a vécu la bourse et le Palais Brongniart il y a 25 ans, quand on a arrêté le papier et qu'on est passé sur Euronext ou le Nasdaq aux US. Donc, je pense que la partie complexe, c'est de se dire quel est aujourd'hui le publisher ou le bon segment d'audience qui va être essentiel pour mon plan média et donc pour la cible que je veux adresser et la conversion que je souhaite. Je pense que les annonceurs comprennent. Simplement, il ne faut pas lui accorder plus d'importance que ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est pas une révolution, c'est une évolution. Le sujet, il est essentiellement là. C'est pas une baguette magique. On a juste automatisé et rendu plus temps réel la transaction pour acheter des audiences et des inventaires pour passer des messages communicants. Donc, les annonceurs ont compris ça. Ceux qui sont vraiment des pros du média ont compris qu'en fait, c'était une opportunité d'être plus efficace. C'est des gains de productivité avec aussi des opportunités de faire des choses beaucoup plus intéressantes que le display CRM. Après, ce qu'on pourrait dire contre cet argument, qu'est-ce qui fait que certains annonceurs pourraient dire finalement je ne comprends pas, c'est le bruit. Il y a une énorme pollution sonore, c'est un marché très bruyant où tout le monde, il y a trop de sociétés qui, à mon sens, sont des bonimenteurs de marché. C'est pas le sujet, mais quelque part, il y a un manque un petit peu d'honnêteté intellectuelle. Un PowerPoint peut dire beaucoup de choses, mais quand on fait une due diligence technologique sur ce marché du programmatique, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'acteurs qui ont une réelle technologie, donc ils sont capables de pouvoir donner la perspective aux annonceurs et aux clients des agences pour leur futur, c'est-à-dire c'est bien de faire des choses aujourd'hui, mais quid de demain? Or ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur des fournisseurs qui ont une technologie, qui ont une vraie roadmap et qui ont un vrai fond en tant que société. Et il y a des sociétés françaises, il y a des sociétés européennes, il y a des sociétés globales. Alors le programmatique, ça n'a que 2 ans. Il faut relativiser aussi la révolution du programmatique. Les 3 grosses familles d'acteurs du programmatique font une course aujourd'hui. Il y aura forcément des morts sur le marché dans les 2 prochaines années. Et la programmatique, ça va être contraint par plusieurs choses. La première, c'est les lois qui sont en train d'évoluer. Le 49.3 qui a été voté récemment resitue bien l'univers du programmatique et la notion et la nécessité de transparence. Ça va faire des morts. Le deuxième point, c'est que une grosse partie des annonceurs regardent la bataille, testent et attendent de voir. Et pour les annonceurs troisième famille qui sont les plus matures, ils commencent à se diriger vers, encore une fois, une intégration du programmatique dans leur propre structure. L'exemple type, c'est Air France. Pour une raison toute bête, c'est que quand on dépense plus de 2 millions ou 3 millions d'euros net en digital, l'intégration d'une solution programmatique peut générer jusqu'à 20% d'économie, aussi bien en honoraires qu'en coût de dépenses, enfin qu'en achat d'espace pur. Donc plus on est riche, plus on va faire des économies grâce au programmatique. Les premiers qui comprennent sont donc les plus gros annonceurs.
Alors je dirais que cela a été compris, assimilé. Je crois que tout le monde aujourd'hui est en train de travailler sur ses retours d'expérience et d'analyser ses business cases. Donc on est on the way.